tient le présent point de presse pour dénoncer deux choses. La première, c'est la violation des droits sociaux des enseignants retraités. Et la seconde, la violation des droits et de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux membres de la synergie. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le remarquer, les enseignants du primaire et du secondaire des écoles publiques subissent de graves atteintes des droits fondamentaux de l'homme en ce qui concerne leur sécurité sociale depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba à la tête du ministère de l'EPST. En avril 2021, le ministre de l'EPST prend la grave décision de mettre les enseignants en retraite en foulant aux pieds toutes les lois nationales et internationales en matière de retraite et de sécurité sociale. Au moment où le cadre de la mise en retraite devrait être élaboré préalablement pour garantir la transparence du processus, les calculs de décompte final ou indemnité de fin carrière, les frais de rapatriement, la rente de survie dégagée par le gouvernement, les enseignants de la République ont été surpris par une indemnité forfaitaire désignée par prime de retraite instituée par le ministre de l'EPST. Cette prime, versée de manière inégalitaire et inéquitable, place les enseignants de la République démocratique du Congo dans une insécurité sociale infrahumaine, dans la mesure où ils sont dépourvus de la rente de survie, privés de soins de santé, privés de salaire et forcés à la mendicité. Contre toute attente, le ministre de l'EPST envoie les enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, toucher la rente de survie, au moment où, à ce niveau, les enseignants n'ont aucun dossier, ni dossier, et ils n'ont jamais cotisé à la SINSAP. Pour toutes ces raisons, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement de la République que la retraite imposée aux enseignants par les ministres de l'EPST porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et doit être purement et simplement suspendue conformément à la loi 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Cela permettra de replacer les enseignants lésés dans leurs droits et éviter les remplacements frauduleux des enseignants constatés dans les écoles. Remplacement préjudiciable à notre système d'enseignement. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo se réserve le droit d'organiser de nouvelles actions syndicales de grande envergure et se réserve le droit de recourir aux instances internationales du travail pour faire prévaloir le droit à une retraite digne et honorable qu'on doit réserver à l'enseignant congolais. S'agissant de la violation des droits syndicaux et libertés syndicales, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo dénonce la discrimination syndicale, les harcèlements et les atteintes dont ces dirigeants syndicaux font l'objet et demande la protection du gouvernement conformément à toutes les conventions internationales que le gouvernement a ratifiées, notamment la Convention 087 de l'OIT sur le droit et la liberté syndicale. Elle dénonce par ailleurs l'enlèvement du camarade porte-parole Jean Bosco Poun en date du 9 février 2023 qui contraste malheureusement avec l'état de droit prôné par le président de la République. Pour conclure,
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle au gouvernement de la République que les élections sociales n'ayant pas encore été organisées à l'EPST, il est injuste de convoquer des travaux d'évaluation des accords en procédant à la discrimination des syndicats membres de notre regroupement. Ainsi fait à Kinshasa le 20 février 2023 pour les syndicats